Avant de vous dévoiler les secrets du manoir Rottier, je tiens à vous souhaiter la bienvenue, chers spectateurs, où que vous soyez dans le monde. Si vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun mystère, ni aucun rebondissement, et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Chaque lieu et chaque histoire partagée nous relie et vous font participer à cette enquête. La pluie tombait sur le manoir Rottier comme pour effacer toute trace de son existence, ruisselant le long des fenêtres, encadrées de vignes sèches et tordues. La servante, Marie Lefebvre, portait le seau de nettoyage à travers les couloirs déserts, ses bottes résonnant sur le plancher grinçant. Elle avait toujours imaginé que ce lieu était hors du temps, intact depuis la mystérieuse disparition du dernier héritier de la famille, des décennies auparavant. Mais personne n'aurait pu prédire qu'après des années de silence et d'oubli, ce serait elle qui serait appelée à reprendre ce qui restait de l'empire Rottier. Le manoir, imposant et silencieux, semblait respirer sous le poids des souvenirs qui l'abritaient. Chaque porte close rappelait des secrets inavoués, chaque ombre, une histoire murmurée par le vent à travers les fissures. Marie ressentit une pointe d'angoisse en gravissant l'escalier principal, tandis que la vieille clé de fer tournait dans la serrure de la bibliothèque. Il y avait dans cette maison quelque chose qui l'attirait et la repoussait à la fois, comme si les murs étaient conscients de sa présence. De l'autre côté du jardin, hors de portée des arbres tortueux, un homme observait. C'était Henri Rottier, le dernier descendant reconnu de la famille, qui ne s'était jamais pleinement révélé au public. Son expression mêlait dédain et curiosité, tandis qu'il regardait la jeune femme franchir le portail d'un pas déterminé, quoique prudent. Il connaissait les documents, les testaments, les clauses légales qui garantissaient l'héritage. Mais il ne s'attendait pas à ce que le destin soit clément envers une simple servante. À l'intérieur du manoir, Marie commença à explorer les pièces. Chaque meuble semblait avoir été placé à la hâte. Des chaises appuyées contre les murs, des livres poussiéreux, des portraits d'ancêtres au regard perçant qui semblaient la suivre du regard. Un léger craquement la fit se retourner brusquement, et le couloir désert ne résonna plus que de ses pas. La tension était palpable. Quelque chose dans cette maison refusait d'être découvert, mais exigeait d'être perçu. Dans le hall principal, une cheminée froide conservait encore des braises. Marie remarqua une enveloppe jaunie sur la table. En l'ouvrant, elle découvrit une lettre datée de 1928, écrite par une des domestiques qui l'avait précédée. Les mots étaient énigmatiques, presque un avertissement. Ce qui appartient aux Rottier ne doit jamais être pris à la légère. Certains secrets portent le poids de vie que l'histoire a oublié, mais que le présent ne peut ignorer. Un frisson parcourut Marie. La lettre non seulement l'interpellait, mais semblait la préparer à quelque chose d'inimaginable. Pendant ce temps, Henri Rottier se mit à arpenter les jardins du manoir. Il sentit une boule se former dans sa gorge. Marie n'était pas une simple intruse. D'une manière ou d'une autre, son destin était intimement lié à celui de la maison. Des décennies de silence, d'intrigue et de disparition semblaient converger à cet instant. Il se souvint de vieilles histoires, rumeurs de malédiction, testaments secrets, voix résonnant dans les couloirs la nuit. Et pourtant, il n'avait jamais imaginé que la protagoniste de ces événements serait une jeune servante qui avait toujours semblé invisible aux yeux du monde. Au sous-sol, une porte partiellement dissimulée sous un rideau de velours carbonisé attira l'attention de Marie. La clé tourna difficilement, libérant une odeur ancienne, un mélange de moisissures, de bois pourri et d'autres choses encore, quelque chose qu'elle ne parvint pas à identifier. Elle ressentit un poids sur sa poitrine. La prémonition que sa découverte allait tout changer. L'obscurité semblait vivante, et chaque pas résonnait comme un avertissement. Tandis qu'elle remontait, une lanterne tremblante à la main, Marie remarqua que les portraits accrochés au mur semblaient différents. Leurs regards paraissaient plus vivants, plus attentifs, comme si la maison elle-même l'évaluait, mettant son courage à l'épreuve. Henri, qui l'observait de l'extérieur, éprouva un mélange de crainte et d'admiration. Elle était différente, persévérante, et semblait réveiller en elle quelque chose qui sommeillait depuis des décennies. La première nuit au manoir Rottier s'acheva par le réveil de Marie au milieu du couloir.
avec la sensation d'être observé. Il n'y avait personne, du moins, aucun corps visible. La vieille horloge du salon affichait une heure impossible. Les aiguilles tournaient à rebours, comme pour l'avertir. Elle ne pouvait ni dormir, ni s'échapper. Quelque chose se dévoilait lentement, et elle savait qu'elle commençait à peine à percer les secrets que la maison avait gardés si longtemps. Le décor était planté. Une servante inattendue, un manoir oublié, un dernier héritier sceptique et des secrets qui refusaient de rester enfouis. Chaque pas, chaque regard, chaque objet portait en lui la promesse de révélation qui allait bouleverser à jamais la vie de ceux qui oseraient défier le silence de Rothier. Le manoir Rothier se dressait au cœur de l'ancienne province normande, cerné de collines densément couvertes d'arbres noueux et de vignes abandonnées. Ces tours gothiques semblaient effleurer le ciel nuageux, et chaque vitrail ne représentait ni saint ni héros, mais les membres de la famille Rothier eux-mêmes, dont le regard sévère paraissait juger tout intrus. Marie découvrit que les couloirs du manoir recelaient bien plus que de simples meubles anciens. Il y avait des passages secrets, des portes dérobées et d'étroits escaliers menant à des pièces oubliées du temps. Chaque espace avait sa propre histoire et son propre danger. Henri Rothier, le dernier héritier connu, avait la réputation d'être méticuleux et réservé. Il avait passé des années à étudier les archives familiales, à collectionner documents et lettres anciennes, se tenant à l'écart du monde extérieur. Son regard bleu perçant exprimait un mélange de méfiance et de nostalgie. Il observait Marie avec une curiosité frôlant l'obsession silencieuse. Pour lui, cette jeune servante était à la fois une menace et la clé d'un mystère qu'il n'avait jamais pleinement percé. En explorant la bibliothèque, Marie découvrit des ouvrages en ancien français, des manuscrits à l'écriture complexe relatant des épisodes de trahison familiale, de scandales et de disparitions mystérieuses. Elle apprit que le manoir avait été le théâtre d'intrigues politiques locales, et que les Rothier entretenaient des relations secrètes avec des personnalités influentes du pays. Ces détails historiques influencèrent le comportement d'Henri, mais ils firent également peser un poids silencieux sur Marie, qui commença à se sentir prise dans une histoire plus vaste, un complot s'étendant sur plusieurs générations. Parmi les personnages secondaires figurait Madame Clément, la vieille gouvernante qui avait survécu à tous les héritiers précédents. Elle connaissait les couloirs, les habitudes de la famille et les secrets enfouis dans les caves et les greniers. Madame Clément regardait Marie d'un œil qui dissimulait un jugement, mais aussi une pointe d'admiration. Elle savait que la jeune femme devrait affronter non seulement le manoir, mais aussi les forces invisibles qui s'y étaient accumulées au fil des décennies. Le personnel du domaine, jardiniers, cuisiniers et quelques gardiens, vivaient selon des règles tacites. La plupart évitaient de parler des événements étranges, des bruits nocturnes ou des silhouettes qui traversaient les couloirs. Mais Marie, poussée par la curiosité et un courage discret, commença à remarquer de petites anomalies dans le quotidien. Une ombre qui se déplaçait sans explication, un objet qui disparaissait et réapparaissait ailleurs, ou des portes qui se fermaient toutes seules. Chaque détail ajoutait une nouvelle dimension au mystère qui entourait le manoir. Marie découvrit également de vieilles lettres, dissimulées dans des compartiments secrets des meubles, qui révélaient les relations complexes entre les ancêtres Rothier. On y trouvait des alliances rompues, des rivalités larvées et des trahisons subtiles, souvent motivées par l'avidité ou la soif de pouvoir. Ces récits façonnèrent non seulement l'héritage familial, mais influencèrent aussi les décisions d'Henri, qui se sentait tenu d'honorer le passé, même sans en comprendre pleinement les zones d'ombre. La relation entre Marie et Henri évolua lentement. Au début, la méfiance était réciproque. Il la voyait comme une intruse, et elle comme un homme distant, presque inaccessible. Mais de petits gestes commencèrent à les rapprocher. L'échange d'informations sur les recoins oubliés du manoir, le partage de vieux livres et, surtout, la reconnaissance tacite qu'ils étaient tous deux pris dans une histoire qui les dépassait. Chaque découverte partagée accentuait la tension, mais renforçait aussi ce sentiment de complicité silencieuse.
L'atmosphère du manoir ne se limitait pas à ses murs et à son mobilier. Le climat de la région, avec ses brouillards épais et ses orages soudains, ajoutait une dimension angoissante. La nuit, le vent hurlait dans les couloirs, emportant avec lui l'écho de voix ancestrales. Marie ressentait le poids des générations qui avaient foulé ces lieux avant elle, tandis qu'Henri s'efforçait de concilier sa raison et le sentiment grandissant que des forces invisibles manipulaient les événements. Ainsi, l'univers de Rothier se révélait complexe et vivant, un mélange d'histoire, de mystère et de tension. Chaque personnage portait en lui des strates de passé et de présent, ses actions façonnées par d'anciens secrets et des désirs actuels. Marie, la servante inattendue, commençait à comprendre qu'elle avait hérité non seulement du manoir, mais aussi de la responsabilité de percer et d'affronter les secrets qui l'habitaient. Henri, quant à lui, devait choisir entre faire confiance à la jeune femme ou rester isolé, perpétuant ainsi le cycle de silence que Rothier entretenait depuis des décennies. Au fil des semaines, le manoir Rothier semblait s'animer d'une vie propre. Chaque pas de Marie résonnait dans le hall comme un avertissement, et chaque objet déplacé devenait une énigme. La jeune servante commença à comprendre que la maison ne réagissait pas seulement aux caprices du temps ou au vent. Il y avait une conscience, quelque chose qui semblait mettre à l'épreuve son courage et sa détermination. Henri, observant de loin, sentait que la présence de Marie réveillait des forces enfouies, des mystères qu'il avait préféré ignorer. Le premier obstacle majeur se présenta à la bibliothèque. Parmi les vieux livres, Marie découvrit le journal intime d'une ancêtre, Héloïse Rothier, daté de 1892. Les pages tachées et déchirées racontaient des épisodes d'intrigues et de tragédies familiales, mais aussi des récits d'expériences surnaturelles que personne n'osait évoquer. À chaque ligne lue, Marie se sentait davantage attirée par l'histoire familiale. Les mots semblaient s'adresser à elle, l'implorant de ne pas laisser ses secrets enfouis. Henri, en découvrant que Marie avait accès à ce journal, entra dans une colère noire. Pour lui, certains secrets devaient rester enfouis. Il voyait en la jeune femme une menace, une personne capable de rompre le fragile équilibre entre passé et présent. Mais en même temps, Henri se sentait obligé de la protéger, non seulement du manoir, mais aussi de lui-même, et des ombres qui rôdaient silencieusement dans les lieux. La tension entre eux s'intensifia, et de petits malentendus se muèrent en confrontations plus vives, ponctuées de mots laconiques et de regards chargés de méfiance et de peur. Entre-temps, d'étranges événements se sont intensifiés. Des portes claquaient toutes seules, des bruits de pas résonnaient dans le couloir alors que personne n'était là, et les portraits semblaient changer d'expression. Marie commença à sentir que le manoir n'acceptait pas facilement sa présence. Elle comprit que chaque découverte s'accompagnait d'une épreuve. Les secrets ne se révélaient que lorsqu'elle faisait preuve de courage, de patience et de perspicacité. Un incident au grenier aggrava encore le conflit. Marie découvrit une pièce fermée à clé. L'odeur de moisi et de vieux fer indiquait que personne n'y était entré depuis des décennies. À l'intérieur, des objets personnels des ancêtres Rothier étaient disposés de façon presque rituelle, comme si chaque détail faisait partie d'un schéma qu'elle ne pouvait comprendre. En touchant un livre, un mécanisme caché ouvrit un passage secret qui l'amena à un couloir souterrain. Henri, en le découvrant, comprit que sa propre famille l'avait trompé pendant des générations, que les Rothier avaient toujours gardé des secrets bien gardés, certains trop dangereux pour être révélés. La relation entre Marie et Henri commença à évoluer. Contraints de collaborer, ils se virent contraints de faire front commun, car le manoir exigeait l'unité pour survivre à ces énigmes. Cependant, chaque pas vers la vérité révélait de sombres facettes du passé. Trahison entre frères et sœurs, disparitions mystérieuses, pactes et promesses rompues qui avaient laissé des cicatrices invisibles. Chaque révélation accentuait la tension et les personnages secondaires, Madame Clément et les quelques employés restants, se retrouvaient tiraillés entre protection et peur. Marie commença à percevoir des liens entre des événements apparemment aléatoires.
Des objets se déplaçaient, des portraits semblaient suivre ses mouvements, et des messages cryptés, laissés sur des meubles et dans des livres, indiquaient que quelqu'un ou quelque chose la guidait vers des découvertes précises. Elle ignorait si ces indices provenaient d'ancêtres conscients ou de forces surnaturelles. Elle savait seulement qu'elle devait aller de l'avant. Henri, malgré ses réticences, commença à comprendre que la détermination de Marie était le seul moyen de percer les mystères, sans sombrer dans l'isolement et l'obsession qui l'avaient toujours hanté. Le point de non-retour fut atteint lorsqu'Henri découvrit une lettre écrite par son père, décédé des années auparavant, révélant un secret insoupçonné. La famille Rottier avait dissimulé non seulement une fortune, mais aussi un pacte ancien aux intérêts obscurs, dont les conséquences pouvaient affecter quiconque oserait le mettre au jour. Henri sentit la tension monter en lui. Il savait que s'il restait à l'écart, il perdrait le contrôle de la situation. S'il intervenait, il risquait de se rendre complice d'une affaire qu'il ne comprenait pas pleinement. Le manoir, silencieux et menaçant, devint un personnage à part entière du récit. Chaque couloir, chaque porte, chaque pièce recelait un piège ou une révélation. Marie et Henri furent contraints d'affronter non seulement l'héritage familial, mais aussi leurs propres peurs et limites. De vieux conflits, intérieurs et extérieurs, se muèrent en confrontations émotionnelles et physiques. Des portes verrouillées qu'il fallait ouvrir, des armoires dissimulant des documents cruciaux, des couloirs semblant se métamorphoser au fil de leur progression. Le point culminant de ce conflit naissant ne se résumerait pas à des secrets de famille, mais concernerait aussi la capacité de Marie et Henri à gérer la tension grandissante entre eux, en équilibrant peur, curiosité et confiance. Chaque décision avait des conséquences immédiates. Chaque pas pouvait déclencher des événements irréversibles. Le manoir n'était pas seulement le gardien du passé. Il mettait à l'épreuve le courage de ceux qui osaient défier son silence, imposant des défis exigeant action, intelligence et force émotionnelle. Tandis que Marie et Henri s'enfonçaient dans les secrets du manoir, de nouvelles strates de mystère se dévoilaient, révélant que Rottier n'était pas seulement un lieu au passé sombre, mais un organisme vivant grouillant d'intrigues entre les vivants et les morts. Dans les couloirs obscurs, Marie découvrit une série de vieux billets, dissimulés dans des livres et des meubles, qui laissaient présager des trahisons et des complots internes. Chaque billet semblait avoir été écrit par des mains désespérées pour avertir quelqu'un qui n'arriverait jamais à temps. Et maintenant, il semblait que cette personne soit Marie. L'une des intrigues secondaires principales concernait Madame Clément. La gouvernante avait des habitudes étranges et discrètes, comme consulter un vieux journal intime chaque soir et cacher des clés dans des endroits improbables. Marie commença à soupçonner que Madame Clément non seulement protégeait des secrets, mais manipulait aussi les événements à son avantage, peut-être pour préserver l'histoire familiale. Leurs interactions étaient empreintes de tension. Des sourires voilés et des instructions en apparence innocentes dissimulaient une lutte silencieuse pour la vérité. Parallèlement, les conditions climatiques extérieures ajoutaient à la tension du récit. Des orages soudains et un brouillard épais isolaient le manoir du monde extérieur, rendant toute aide ou fuite impossible. Lors d'une nuit particulièrement sombre, un arbre centenaire s'abattit sur le portail principal, bloquant la sortie. Marie et Henri comprirent qu'ils étaient complètement seuls, contraints d'affronter non seulement les secrets de Rottier, mais aussi le sentiment grandissant d'être constamment observés. La pression du temps s'intensifiait. Chaque découverte devait être faite avant que le manoir ne punisse la moindre négligence. Une intrigue émotionnelle s'est tissée entre Marie et Henri. Les tensions initiales, empreintes de méfiance, ont fait place à une relation complexe, faite de silences partagés, de petites concessions et de confrontations révélant des vulnérabilités insoupçonnées. Marie a découvert des fragments de l'enfance d'Henri, marqués par la rigidité et l'isolement, et a compris que son scepticisme et son tempérament distant étaient des mécanismes de défense forgés par des années de peur et de solitude.
De son côté, Henri a commencé à comprendre que le courage et la persévérance de Marie n'étaient pas seulement des vertus, mais des atouts essentiels pour percer les mystères du manoir. En explorant une aile moins fréquentée de la maison, Marie et Henri découvrirent des lettres d'amour, dissimulées parmi les livres d'Héloïse Rottier. Ces lettres révélaient non seulement des passions interdites, mais aussi des secrets de famille délibérément tus, des alliances trahies, des amours cachés et des rivalités qui s'étendaient sur plusieurs générations. Chaque lettre ajoutait une nouvelle dimension à la complexité des émotions, montrant que les conflits au sein du manoir n'étaient pas seulement d'ordre physique ou surnaturel, mais profondément humain. Une autre intrigue secondaire se dessine, concernant le grenier. Marie y découvre un vieux plan de la propriété où d'étranges symboles sont marqués à des endroits précis du manoir et du parc. C'est comme si Rottier avait été conçu pour dissimuler un secret crucial, quelque chose qui exigeait intelligence, courage et une attention obsessionnelle aux détails. Chaque pièce, chaque couloir et même le jardin devenaient des éléments d'un puzzle plus vaste, et la moindre erreur pouvait avoir des conséquences irréversibles. La pression s'intensifia encore lorsqu'Henri reçut une lettre anonyme indiquant qu'une personne extérieure savait que la servante enquêtait sur les secrets de Rottier. L'expéditeur demeurait anonyme, mais le message était clair. Certains secrets devaient rester enfouis. Cette menace extérieure ajouta une nouvelle dimension à la tension. Il ne suffisait plus d'affronter les énigmes du manoir. Il fallait aussi composer avec la possibilité d'un adversaire inconnu capable de manipuler les événements à distance. Au fil du temps, de petites découvertes commencèrent à s'imbriquer. Les notes, les lettres, les symboles et les objets cachés semblaient obéir à une logique que seule Marie commençait à comprendre. Henri, à contre-cœur, finit par faire confiance à la fine intuition de la jeune femme, réalisant que son expérience et ses connaissances historiques étaient insuffisantes pour percer les secrets d'une maison qui semblait vivante. L'équilibre entre les intrigues secondaires et l'intrigue principale était soigneusement préservé. Chacune d'elles, les mystères de la gouvernante, les pressions extérieures, les secrets de famille et d'amour, la menace anonyme, alimentait l'arc narratif central, rendant le parcours de Marie et Henri plus urgent et intense. Chaque obstacle les obligeait à prendre des décisions rapides, provoquait une tension émotionnelle et augmentait le suspense, sans pour autant détourner l'attention du conflit principal. La révélation complète des secrets de la famille Rottier et la transformation des protagonistes face à un manoir qui semblait défier le temps. La complexité du récit s'intensifia, révélant que l'histoire ne se résumait pas à un héritage ou à la richesse, mais à du courage, à la découverte de soi et à l'inévitable confrontation avec les fantômes du passé. Marie et Henri allèrent découvrir que chaque choix fait dans ce lieu avait un poids considérable, et que le manoir silencieux et impitoyable les poussait vers des confrontations qui redéfiniraient à jamais leur vie et l'héritage des Rottier. Marie n'avait jamais imaginé que le cœur du manoir Rottier recelait un secret capable de bouleverser toutes ses certitudes. Par une nuit pluvieuse, alors qu'elle explorait la cave cachée sous le hall principal, elle découvrit une porte qu'elle n'avait jamais vue. Le bois ancien était couvert de toiles d'araignée et de taches sombres, et l'air qui s'échappait par ses fissures exhalait une forte odeur métallique, presque nauséabonde. Tremblante, elle tourna prudemment la clé et la porte s'ouvrit sur une pièce secrète, une petite chambre qui semblait intacte, comme si le temps s'y était arrêté. Au centre de la pièce, un coffret en bois massif attira son regard. D'étranges gravures en recouvraient la surface, des symboles mêlant traditions ancestrales et marques familières, dégageant une impression de danger silencieux. Marie hésita, mais la curiosité la poussa à ouvrir le coffret. À l'intérieur, elle découvrit de vieux documents, des bijoux oubliés, des lettres et, chose qui la figea sur place, un portrait encadré d'une femme qui lui ressemblait étrangement. Quand Henri atteignit la cave,
Après avoir entendu la porte s'ouvrir, son expression changea du tout au tout. Il devint livide, les yeux écarquillés, et sa voix ne fut qu'un murmure. Ceci ne devrait pas exister. Il expliqua avec difficulté que cette pièce avait été scellée par son propre père des décennies auparavant, car elle recelait la vérité sur la lignée Rottier. La révélation le laissa stupéfait. Marie n'était pas seulement l'héritière inattendue d'un testament oublié. Elle portait le sang Rottier dans ses veines, chose qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Le choc de la découverte les bouleversa tous deux. Marie, simple servante, devint la protagoniste centrale d'un héritage macabre, et Henri comprit que tout ce qu'il croyait savoir de sa famille était faux. Les secrets enfouis depuis longtemps, pactes, alliances, trahisons et disparitions, prirent alors un sens nouveau. Chaque document, chaque note, chaque objet ancien était une pièce d'un puzzle où Marie était désormais indissociable. La tension entre eux s'intensifiait. Henri luttait pour maîtriser ses émotions et rester concentré, mais la révélation concernant Marie le rendait vulnérable. Il s'était toujours considéré comme le gardien de la vérité, mais il comprenait désormais avoir été trompé par des décennies de manipulation et d'omission. Marie, quant à elle, se sentait submergée par le poids soudain de son passé et la responsabilité que lui imposait la lignée Rottier. Le manoir semblait absorber sa peur et sa curiosité, rendant chaque couloir plus oppressant, chaque ombre plus menaçante. En examinant les documents, ils découvrirent quelque chose d'encore plus troublant. Des actes de pacte conclus par des ancêtres Rottier avec des personnalités influentes de la région, susceptibles d'expliquer les mystérieuses disparitions qui hantaient la famille depuis des décennies. Certaines lettres laissaient entendre que le manoir lui-même était vivant, manipulant les événements pour protéger ou punir ceux qui osaient percer ses secrets. Henri comprit que les forces qu'il ressentait depuis des semaines n'étaient ni de simples coïncidences, ni des fantômes imaginaires. Un plan, peut-être surnaturel, guidait chacun de leurs pas. Le moment décisif s'intensifia lorsqu'un mur du sous-sol se mit à trembler et qu'un passage secret s'ouvrit de lui-même, révélant un tunnel descendant encore plus profondément, jusqu'à un compartiment inexploré depuis plus d'un siècle. L'odeur de fer et de moisissure s'intensifia et des voix presque inaudibles semblèrent résonner dans l'obscurité. Marie et Henri échangèrent un regard, comprenant simultanément que c'était un moment crucial. Aller de l'avant signifiait affronter l'inconnu et assumer le rôle que le destin leur avait réservé. Reculer, c'était sceller à jamais le cycle des secrets et des tragédies de Rottier. La découverte provoqua un profond bouleversement émotionnel. Henri, qui s'était toujours enorgueilli de sa rationalité, comprit que la réalité du manoir défiait toute logique. Marie, dont la vie simple lui semblait désormais dérisoire face à l'ampleur de sa découverte, commença à comprendre qu'elle était mise à l'épreuve et que chaque choix, chaque pas déterminerait non seulement son avenir, mais aussi le destin de Rottier. En descendant dans le tunnel, les objets et les inscriptions sur les murs révélaient des histoires de vie sacrifiées, de promesses brisées et de mystères irrésolus. Chaque détail semblait destiné à Marie, comme si la maison elle-même l'attendait depuis des décennies. Henri, à contre-cœur et effrayé, les suivit, sentant que le contrôle de la situation lui échappait complètement. Le passé, le présent et le destin s'entrechoquaient là, au cœur macabre de Rottier, et ce tournant décisif transforma tout ce qu'il connaissait en quelque chose d'irréversible. Le monde de Marie et Henri, autrefois rythmé par des découvertes progressives, se complexifia soudainement. Le manoir, chargé d'histoire, les obligea à agir avec rapidité, intelligence et courage. Ce tournant révéla non seulement le véritable héritage de Marie, mais les plaça également face à des forces qui défiaient l'entendement humain et les contraignirent à affronter sans détour le côté obscur de Rottier. Après la découverte de la cave secrète, Marie et Henri émergèrent du tunnel, avec le sentiment que plus rien ne serait jamais comme avant. Le manoir Rottier, silencieux et menaçant, semblait les observer d'un œil invisible, chaque ombre s'épaississant, chaque couloir
se rétrécissant. L'atmosphère était chargée de tension. Le secret qu'il connaissait désormais avait transformé non seulement le destin de Marie, mais aussi la dynamique même qui existait entre eux et la maison qu'ils habitaient. Henri ressentit le poids de son ignorance. Pendant des années, il avait cru contrôler l'héritage familial, mais il réalisait désormais qu'il n'était qu'un pion dans un jeu qui s'étendait sur plusieurs générations. La découverte des origines rottiers de Marie bouleversa toutes ses conceptions de la hiérarchie, du pouvoir et de l'héritage. La fierté qui l'avait toujours guidé laissa place à un mélange de crainte et de respect, et, inévitablement, à un sentiment de vulnérabilité troublant. Marie, quant à elle, était en proie à un tourbillon d'émotions. D'une servante invisible à une héritière inattendue, elle portait désormais sur ses épaules le poids de secrets macabres et de responsabilités qu'elle n'avait jamais désirés. Chaque pas dans les couloirs du manoir semblait lui rappeler qu'elle ne pouvait plus échapper à l'histoire de sa famille. Un sentiment de puissance et de peur grandissait en même temps, rendant chaque décision plus cruciale encore. Les réactions des personnages secondaires s'intensifièrent également. Madame Clément, la gouvernante, se montra encore plus prudente. Auparavant protectrice, elle semblait désormais peser chaque mot, chaque geste, évaluant si Marie serait capable de supporter l'ampleur de sa découverte. On pouvait lire dans son regard une approbation contenue, mais aussi de la crainte, comme si elle pressentait que la jeune femme pouvait bouleverser à jamais le fragile équilibre de la demeure. De petits événements commencèrent à prendre une importance démesurée. Les objets se déplaçaient plus vite, les portes claquaient, et les échos dans le couloir semblaient porter un message clair. Rottier réagissait à la présence de sa nouvelle héritière. Marie comprit que la maison ne se contentait pas de dissimuler des secrets, mais mettait aussi ses choix à l'épreuve, l'obligeant à agir avec courage et intelligence. Le moindre faux pas pouvait avoir des conséquences inimaginables. Après la découverte, Henri et Marie eurent leur premier conflit direct. Ils souhaitaient préserver certains documents et objets, persuadés que certains secrets étaient trop dangereux pour être révélés. Marie, guidée par son instinct et sa curiosité, insistait pour tout explorer et tout comprendre, quel qu'en soit le risque. La tension entre eux atteignit un point critique. Mots brefs, regards tendus, décisions urgentes. Le manoir, silencieux et vigilant, ne semblait approuver que le courage, rejetant l'hésitation et l'indécision. L'étude des documents et objets nouvellement découverts fit surgir de nouveaux dilemmes. Certaines lettres laissaient entrevoir des trahisons passées, d'autres révélaient des alliances secrètes avec des inconnus, et certaines notes indiquaient que des actions passées pourraient avoir des conséquences encore insoupçonnées. Henri prit conscience que ces décisions antérieures auraient pu déclencher des événements dangereux, tandis que Marie commençait à comprendre que l'héritage rottier représentait bien plus qu'une simple richesse ou des biens. C'était un legs de choix susceptible d'influencer des vies présentes et futures. Les pressions extérieures commencèrent également à se manifester. Un avertissement anonyme, déposé à l'entrée du manoir, indiquait que des personnes extérieures étaient au courant de la découverte de Marie et pouvaient intervenir à tout moment. Cela accentua l'urgence des actions du couple improvisé. Chaque geste, chaque décision n'était plus une simple exploration, c'était une course contre la montre face à des forces inconnues qui pourraient tirer profit des secrets sur le point d'être révélés. La conséquence la plus profonde fut d'ordre émotionnel. Henri, toujours réservé et rationnel, apprit peu à peu à faire confiance à Marie, reconnaissant en elle non seulement du courage, mais aussi une intelligence stratégique. Marie, de son côté, comprit qu'Henri n'était pas qu'un tuteur arrogant, mais un homme façonné par la peur et le poids d'un héritage qu'il n'avait jamais choisi. Cette tension entre peur, respect et complicité influença leurs actions ultérieures, faisant d'eux un duo improbable mais efficace face aux défis macabres de Rottier. Au fil de la nuit, le manoir semblait plus vivant que jamais.
L'air lourd, les pas feutrés et les portes qui grinçaient laissaient deviner que Rottier observait chacun de leurs mouvements, approuvant certaines décisions et en sanctionnant d'autres. Marie et Henri commencèrent à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de percer des secrets, mais aussi de survivre à un héritage qui mettait à l'épreuve leur courage, leur intelligence et leur capacité d'adaptation. Chaque tournant devenait le catalyseur de nouvelles découvertes, de nouvelles décisions et de nouveaux affrontements, façonnant inévitablement le cours de l'histoire. Les secrets de la cave enfin dévoilés et le manoir Rottier plus vivant que jamais, Marie comprit qu'elle ne pouvait plus hésiter. Chaque couloir, chaque ombre, chaque objet ancien exigeait d'elle courage, intelligence et persévérance. Le poids de l'héritage Rottier fit de la jeune servante l'héroïne de sa propre histoire, la forçant à affronter non seulement les mystères du manoir, mais aussi ses peurs les plus profondes. Le premier véritable défi survint lorsque Marie découvrit un coffre-fort dissimulé derrière un panneau dans le hall principal. Contrairement aux portes et aux passages qu'elle avait déjà explorés, ce coffre-fort protégeait non seulement des documents, mais aussi un artefact familial, un journal intime scellé de symboles que seul un descendant des Rottier pouvait déchiffrer. Elle passa des heures à étudier chaque détail, comprenant que le déchiffrement du journal exigerait patience, raisonnement et courage, car les entrées révélaient non seulement des secrets, mais aussi des avertissements quant aux risques liés à toute altération de l'histoire familiale. Henri, d'abord sceptique, commença à comprendre que la force de Marie résidait non seulement dans son courage, mais aussi dans sa capacité à agir face à l'inconnu. Il se vit contraint de lâcher prise sur le manoir, faisant confiance à la jeune servante pour les guider vers la vérité. Ce fut une décision difficile pour Henri, qui avait toujours valorisé la discipline et le savoir historique, mais qui se trouvait incapable de gérer seul les complexités de la famille Rottier. Leur collaboration commença à se développer, fondée sur le respect mutuel, une action stratégique et une compréhension tacite des motivations de chacun. Le manoir présentait également des défis matériels. Lors d'une violente tempête, une partie du grenier s'effondra, bloquant le passage reliant les couloirs principaux aux pièces secrètes. Déterminée, Marie n'hésita pas. Elle improvisa un itinéraire alternatif, gravit des escaliers branlants et traversa des couloirs obscurs jusqu'à trouver une autre entrée. Chaque pas témoignait non seulement de son courage, mais aussi d'une progression remarquable de son habileté, de son intelligence et de sa détermination. Henri, l'observant, comprit que la jeune femme n'était plus la servante arrivée quelques jours auparavant. Elle était l'héritière Rottier, protectrice et stratège. À mesure qu'il déchiffrait les documents du coffre-fort, de nouveaux dilemmes surgirent. De vieilles lettres révélaient des trahisons familiales, dont les répercussions se faisaient encore sentir sous forme de pièges subtils au sein du manoir. Des objets placés intentionnellement pour tromper ou désorienter quiconque oserait enquêter. Marie devait surmonter non seulement des obstacles matériels, mais aussi l'héritage de manipulation et de méfiance légués par des générations. Chaque décision devenait une épreuve de caractère, d'intelligence et de résilience émotionnelle. Un tournant décisif survint lorsqu'Henri dut se confronter à la vérité sur son passé. Il découvrit des documents prouvant qu'en tentant de protéger sa famille, il avait involontairement contribué à l'isolement et aux secrets qui menaçaient désormais de détruire l'héritage Rottier. Reconnaître ses erreurs et accepter la nécessité de changer fut une transformation lente mais essentielle. Henri apprit à agir non seulement par tradition ou par peur, mais aussi par vérité et courage, aux côtés de Marie, dont l'évolution lui servit d'exemple discret. La jeune femme, à son tour, dut faire face à des épreuves émotionnelles exigeant une grande maturité. Elle découvrit des lettres d'ancêtres décrivant des expériences de souffrance et d'isolement et évoquant les vies sacrifiées au nom du silence et du pouvoir. Dès lors, Marie développa une profonde empathie et une compréhension du poids de l'héritage, transformant sa peur initiale en force et en responsabilité. Chaque pas vers la vérité consolida sa croissance.
Elle n'était pas seulement l'héritière du manoir, mais aussi la gardienne de legs cachée qui menaçait de disparaître à nouveau. Les relations avec Madame Clément évoluèrent également. La gouvernante, auparavant réservée et prudente, commença à partager des informations plus détaillées et à assister Marie dans ses décisions stratégiques. La tension initiale fit place au respect et à une collaboration discrète, créant un trio improvisé capable d'affronter les épreuves les plus difficiles de Rothier. Chaque geste de confiance et chaque instruction reçue devinrent une leçon, renforçant la capacité de Marie à gérer la pression et le danger. En explorant le grenier reconstitué, ils découvrirent une ultime lettre écrite par Héloïse Rothier, révélant la vérité sur les pactes familiaux, les pièges et les avertissements transmis de génération en génération. Marie comprit que le manoir mettait délibérément les vivants à l'épreuve, exigeant courage, ruse et résilience. Elle réalisa que surmonter la peur impliquait non seulement d'agir physiquement, mais aussi d'assumer ses responsabilités, la vérité et les conséquences de chaque choix. Au terme de cette période de dépassement, Marie et Henri n'étaient plus les mêmes. La peur avait fait place à l'action réfléchie, l'incertitude à la stratégie et la méfiance mutuelle à une collaboration silencieuse, forgeant des liens qui les prépareraient aux événements finaux au manoir Rothier. Tous deux avaient appris que grandir ne se résume pas à survivre à l'horreur, mais aussi à comprendre et à façonner l'héritage que l'on porte, même lorsqu'il semble impossible à maîtriser. Les couloirs de l'hôtel particulier Rothier n'avaient jamais été aussi silencieux et menaçants. Dehors, la pluie semblait redoubler d'intensité, frappant les vitres avec un rythme presque obsessionnel, comme si le monde entier conspirait à souligner l'imminence de l'inévitable. Marie et Henri savaient qu'ils approchaient du moment décisif. La vérité était là, sous leurs yeux, mais chaque pas exigeait prudence, courage et une attention absolue. Les intrigues secondaires commencèrent à se rejoindre. Madame Clément, après des mois de silence prudent, révéla des détails sur l'aile nord du manoir, notamment des passages secrets reliant des pièces jusque-là considérées comme isolées. Elle expliqua que ces voies avaient été utilisées par les ancêtres Rothier pour dissimuler des documents, des objets, voire des personnes, durant des décennies d'intrigues et de conflits familiaux. Les connaissances de la gouvernante devinrent un atout stratégique. Le trio pouvait désormais planifier chaque étape, minimisant les risques, sans pour autant atténuer la tension qui les attendait. Entre-temps, Henri reçut la visite inattendue d'un avocat de la ville voisine, porteur de vieux documents détaillant les transactions et accords familiaux. Arrivé précipitamment, il avertit que certains biens et secrets des Rothier pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires s'ils étaient révélés prématurément. Cette pression extérieure accentua l'urgence. Chaque décision de Marie et Henri devait être rapide, intelligente et stratégique. La menace d'une ingérence extérieure transforma ce qui semblait auparavant un labyrinthe de mystères internes en un champ de bataille aux conséquences immédiates. Marie, désormais sûre d'elle, mena les investigations à travers les couloirs et les passages secrets. Chaque découverte apportait des pièces cruciales du puzzle, mais aussi de petits dangers, des étagères instables, des portes qui se fermaient toutes seules et des objets qui semblaient se déplacer sans raison apparente. Le manoir se comportait comme un personnage vivant, mettant à l'épreuve leurs limites physiques et mentales. Henri, malgré son expérience historique et ses connaissances familiales, comprit que seul le courage et la détermination de Marie pouvaient les guider en toute sécurité à travers le labyrinthe macabre du manoir Rothier. En explorant l'aile nord, une nouvelle tension émotionnelle s'installa. De petites révélations sur d'anciens membres de la famille Rothier, des histoires de trahison, de rivalité, voire de meurtre, montrèrent que chaque ancêtre avait laissé des pièges invisibles, non seulement physiques, mais aussi psychologiques, pour protéger des secrets et éprouver ses héritiers. Marie commença à comprendre que le manoir exigeait non seulement du courage, mais aussi une intelligence stratégique. Chaque action devait être mesurée, chaque décision mûrement réfléchie afin d'éviter des conséquences irréversibles.
Le trio dut également faire face à des forces extérieures inattendues. Par une nuit particulièrement sombre, d'étranges bruits résonnèrent dans le jardin, des pas, des chuchotements et même des portes qui claquaient violemment. Quelqu'un ou quelque chose observait le manoir, et le sentiment d'un danger imminent exacerba les tensions entre eux. Marie sentait qu'il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Le moment décisif approchait, et la moindre erreur pourrait déclencher des événements qui changeraient à jamais le destin de Rothier. Alors qu'il se préparait à l'affrontement final avec les mystères du manoir, Henri commença à faire entièrement confiance à Marie. Il comprit que son expérience, aussi précieuse fût-elle, était insuffisante face à la complexité vivante de Rothier. Marie, de son côté, comprit qu'elle devait agir avec précision et courage, mener l'exploration et relever des défis qui lui avaient paru insurmontables. Leur évolution respective, physique, émotionnelle et stratégique, les prépara au dénouement qui approchait à grands pas. La tension narrative atteignit son paroxysme lorsqu'ils découvrirent un passage menant au cœur du manoir, une pièce centrale, scellée depuis plus d'un siècle. D'anciens documents laissaient entendre que le secret ultime des Rothier s'y trouvait, un secret capable de bouleverser l'avenir de tous. Chaque pas vers la pièce intensifiait le suspense. L'atmosphère semblait plus lourde, chaque ombre plus menaçante, chaque couloir plus oppressant. La montée en puissance jusqu'au dénouement impliquait également la résolution d'intrigues secondaires. Madame Clément a contribué à positionner stratégiquement documents et objets afin de protéger des secrets sensibles, tandis qu'Henri était confronté à la réalité. Des forces extérieures pouvaient intervenir à tout moment. Marie devait faire preuve de calme, d'intelligence et de courage, en affrontant non seulement les énigmes du manoir, mais aussi le poids émotionnel de son propre héritage et les décisions qu'elle allait prendre. Au moment où tous les éléments s'allièrent, la connaissance des passages secrets, les documents rassemblés et la confiance mutuelle entre Marie, Henri et Madame Clément, l'atmosphère sembla retenir son souffle. Chaque ombre se déplaçait, chaque grincement de porte résonnait comme un avertissement, chaque pas devenait une épreuve ultime. Le décor était planté et la tension croissante annonçait que le dénouement de Rothier serait inévitable, irréversible et révélateur. La pièce centrale de l'hôtel particulier Rothier se dévoila enfin. Ses murs étaient recouverts de boiseries sombres, gravées de symboles ancestraux et de portraits qui semblaient suivre Marie et Henri dans leurs moindres faits et gestes. L'air était lourd, chargé d'une odeur de moisie, de bougies brûlées et d'une présence indéfinissable, presque métallique, qui semblait palpiter au rythme de leur cœur. Madame Clément referma la porte derrière eux, les laissant seuls, plongés dans le silence macabre du lieu. Au centre, un piédestal soutenait un coffre-fort ancien, entouré de bougies éteintes et de papier jauni par le temps. L'impression était claire. Là reposait l'ultime secret de Rothier, la clé permettant de comprendre des décennies de mystères, de disparitions et de pactes cachés. Marie s'approcha, les mains tremblantes mais fermes. En touchant le coffre-fort, elle sentit un léger courant d'énergie lui parcourir les doigts, comme si le manoir mettait à l'épreuve son courage ultime. Henri, d'ordinaire si rationnel, ne put retenir un frisson. Il savait que ce qui allait être révélé pouvait tout changer. Et de fait, il ne s'agissait pas seulement d'un secret financier ou historique. En ouvrant le coffre, Marie découvrit des documents, des lettres et des journaux intimes qui non seulement confirmaient son lien de sang avec les Rothier, mais révélait aussi d'anciens pactes avec des forces inconnues, expliquant les événements macabres qui avaient imprégné le manoir depuis des générations. Le coup de théâtre fut brutal. Marie n'était pas seulement une héritière par testament, elle faisait partie d'un héritage destiné à accomplir ou à briser les sombres cycles familiaux. Dès qu'elle commença à lire les journaux intimes, le manoir réagit. Un vent glacial balaya les couloirs, des portes claquèrent, et les ombres dans les coins des pièces semblèrent s'animer. Elle eut l'impression que la maison elle-même défiait sa présence, mettant à l'épreuve son courage et sa détermination.
Marie prit une profonde inspiration et poursuivit sa lecture, chaque mot qu'elle lisait renforçant sa conviction qu'elle devait achever ce qu'elle avait commencé, sans se laisser submerger par la peur. Henri tenta d'intervenir, inquiet des risques, mais Marie le retint par le bras. « C'est maintenant ou jamais !» dit-elle d'une voix ferme, empreinte d'une autorité nouvelle. Henri comprit pour la première fois qu'elle n'était plus la jeune femme fragile arrivée à Rothier quelques jours auparavant. Elle s'était transformée en une femme capable d'affronter l'inconnu, guidée par l'intelligence, le courage et son propre sens de la justice. En lisant les derniers documents, Marie découvrit que le manoir avait été conçu non seulement pour protéger des secrets, mais aussi pour sélectionner ceux qui étaient dignes de perpétuer l'héritage Rothier. Chaque piège, chaque passage secret, chaque objet déplacé semblait avoir été placé là pour éprouver son intelligence, sa patience et son courage. Henri comprit enfin que son rôle, en tant que gardien du manoir, n'était pas de contrôler, mais de soutenir et de permettre à Marie d'assumer pleinement son rôle d'héritière légitime. Le point culminant fut atteint lorsqu'un passage secret s'ouvrit dans le plancher du salon, révélant un compartiment caché contenant d'autres documents et objets anciens. À l'intérieur, Marie découvrit le dernier journal d'Héloïse Rothier, détaillant d'anciens pactes, des traumatismes familiaux et des instructions pour mettre fin au cycle de secrets et de malédictions. La révélation finale fut inattendue. Le manoir non seulement réagissait à sa présence, mais pouvait être manipulé pour révéler ou dissimuler ses secrets selon les actions de ses habitants. La responsabilité reposait désormais entièrement sur les épaules de Marie. Suite à cette découverte, Marie et Henri comprirent qu'ils devaient unir leurs efforts pour rétablir l'équilibre à Rothier. Chaque décision prise durant la nuit eut un effet immédiat. Une bougie mal allumée provoqua la chute d'une bibliothèque, tandis qu'un autre geste stratégique ouvrit un passage menant à des documents cruciaux. Le manoir, vivant et vigilant, répondit directement au courage, à l'intelligence et à l'unité de ses habitants. Le moment le plus tendu survint lorsqu'Henri suggéra de simplement abandonner les documents et de fuir, mais Marie insista. « Si nous ne mettons pas fin à cela, Rothier continuera de vivre dans la terreur, manipulant les futurs héritiers. » Sur ces mots, ils organisèrent et placèrent chaque document et objet en lieu sûr, suivant des instructions précises que Marie avait déchiffrées dans les journaux. Chaque action était prudente, mais décisive, témoignant d'une transformation complète chez chacun d'eux. Marie était devenue une meneuse, une stratège et la gardienne de l'héritage. Henri, quant à lui, était passé d'un homme autoritaire et sceptique à un allié et protecteur conscient. Lorsqu'ils déposèrent enfin le dernier document sur le piédestal, un silence absolu s'abattit sur le manoir. Plus un souffle de vent, plus une ombre ne bougeait, seul le poids du passé, enfin apaisé, se faisait sentir. Marie inspira profondément, sentant que Rothier acceptait la fin de son cycle. Henri, la regardant, comprit que l'héritage familial avait enfin trouvé son équilibre et que son rôle était désormais de veiller à ce que le courage et l'intelligence de Marie soient reconnus et respectés. Dans le dénouement final, ce couple improbable avait transformé non seulement le manoir, mais aussi eux-mêmes. Chaque épreuve affrontée, chaque secret dévoilé, chaque défi relevé avait forgé leurs actions, révélant force, intelligence et sens du leadership. Rothier, macabre et présente depuis si longtemps, finit par s'incliner, signifiant clairement que son histoire ne pourrait se résoudre que par le courage et la détermination de Marie, désormais la véritable héritière de son destin. Le silence qui régnait au manoir Rothier après le dénouement était presque palpable. Les ombres, jadis menaçantes, ne semblaient plus que les échos d'un passé enfin apaisé. Marie, assise dans le grand hall, contemplait les documents rangés et les objets remis à leur place. Chaque détail racontait une histoire de secrets, d'erreurs et de courage, et reflétait la transformation qu'elle avait vécue depuis l'instant où elle avait franchi le portail du manoir, simple servante. Henri, à ses côtés, poussa un soupir de soulagement, conscient que la responsabilité reposait désormais entièrement sur les épaules de Marie. Leur relation avait évolué.
Du scepticisme et de la méfiance initiaux était né un profond respect, fruit d'une collaboration fructueuse dans les moments périlleux et du dépassement d'épreuves qui semblaient insurmontables. Il comprenait que son rôle n'était pas de contrôler l'héritage Rottier, mais de soutenir la jeune femme qui incarnait à présent son histoire et ses secrets. Madame Clément, silencieuse et observatrice, sourit discrètement, comme si elle reconnaissait que Marie avait enfin prouvé sa valeur pour perpétuer l'héritage familial. Les avertissements, les pièges et les énigmes du manoir avaient mis à l'épreuve chaque pas de la jeune héritière, forgeant ses décisions, son courage et son intelligence. À présent, la gouvernante pouvait avoir confiance. L'avenir de Rottier était entre de bonnes mains, celle d'une personne qui non seulement comprenait les dangers du passé, mais qui possédait aussi la détermination de faire vivre cet héritage avec justice et conscience professionnelle. Une fois le manoir enfin stabilisé, Marie comprit que le poids de l'héritage n'était pas seulement un fardeau, mais aussi une chance. Chaque secret révélé, chaque obstacle surmonté, chaque épreuve affrontée avait contribué à forger une profonde compréhension de sa propre force et de la responsabilité qui pesait désormais sur ses épaules. L'héritage Rottier, jadis marqué par les mystères et les tragédies, retrouva espoir et renouveau grâce à elle. Les dernières heures de la nuit furent consacrées à une profonde réflexion silencieuse. Marie et Henri arpentèrent les couloirs, touchant les objets et observant les vieux portraits d'un œil nouveau. Le manoir, toujours imposant et macabre, paraissait désormais plus sûr, moins menaçant. Chaque pièce, chaque couloir, chaque objet racontait une histoire achevée, un cycle bouclé resté en sommeil pendant des décennies. À l'aube, les premiers rayons du soleil filtrèrent par les fenêtres de Rottier, révélant des détails longtemps restés cachés. Marie, le regard perdu au dehors, comprit que son voyage ne s'était pas seulement achevé avec la résolution des mystères du manoir, mais aussi avec la découverte de sa propre force, de son courage et de son intelligence. Henri, silencieux, les observait, conscient que la véritable victoire résidait non seulement dans la résolution des mystères de Rottier, mais aussi dans le dépassement des épreuves intérieures qu'ils avaient tous deux affrontées et surmontées ensemble. L'héritage Rottier avait enfin trouvé sa gardienne. Marie n'était plus une simple servante, mais la véritable héritière, capable de comprendre et de protéger les secrets d'une famille marquée par les ombres, les tragédies et les mystères. Et, pour la première fois depuis des décennies, le manoir semblait en paix, attendant l'écriture de son nouveau chapitre, non pas avec crainte, mais avec courage, intelligence et détermination. Les mois passèrent et le manoir Rottier semblait différent, silencieux mais subtilement vivant, comme s'il reconnaissait Marie comme sa véritable gardienne. Henri restait à ses côtés, devenu partenaire et allié, observant la jeune héritière gérer avec sagesse chaque détail de l'héritage familial. De petits signes laissaient deviner que tous les mystères n'avaient pas été dévoilés, mais Marie ne craignait plus l'inconnu. Elle avait appris à déchiffrer les énigmes des Rottier et à affronter leurs ombres. Le manoir, macabre et imposant, se tenait là, prêt, attendant le prochain chapitre de son histoire, et Marie était enfin prête à l'écrire. Si vous avez ressenti la tension, le suspense et la transformation de Marie au manoir Rottier, partagez cette histoire et dites-nous comment auriez-vous réagi face aux secrets macabres de la famille. Laissez un commentaire sur le mystère du manoir qui a le plus éveillé votre curiosité, et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre de nouvelles histoires pleines de suspense, de rebondissements et de sombres héritages. Chaque clic et chaque commentaire nous aide à percer davantage de secrets, et peut-être qu'ensemble, nous pourrons découvrir le prochain chapitre de ces maisons et de ces familles qui recèlent des histoires que personne n'a osé raconter jusqu'à présent.